3 acteurs américains, donc notre casting américain Once Upon a Time, qui vont être présents. Les 3 acteurs vont être présents ici. Vous allez pouvoir leur poser vos questions. Alors, j'hésite à comment procéder. D'habitude, et il est vrai qu'on vous fait passer un micro, vous répondez aux questions tranquille. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens viennent, donc sont un peu plus proches d'eux, en fait. Donc, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut venir ici, on peut vous donner un micro, vous êtes plus proche, vous êtes face à eux, et vous pouvez... T'as honte, c'est ça? Mais n'aie pas honte comme ça. N'aie pas honte, ça va être très très cool. Donc, franchement, je pense que l'on peut faire ça. En tout cas, ils sont ultra cool, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur de leur poser toutes vos questions, ça leur fera ultra plaisir. Ils sont là pour vous, vraiment, donc allez-y, vraiment, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est vrai ça? Mon premier, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! C'est quand même beaucoup mieux. Bon, ça va alors. Donc on va voir, je ne sais pas s'ils sont encore arrivés. Certainement. Ça dure là de 15h45 donc jusqu'à 16h30, 45 minutes. Rien que pour vous, les amis. Pourquoi vous êtes si loin? Venez, approchez-vous, mettez-vous sur les premières rangées. Vous pouvez pas? C'est réservé. Ils sont où les pipis là? Ils sont pas là, alors installez-vous. Hein. Vous me dites quand c'est prêt? Alors, j'arrive. Avec 2000 abonnés. Les amis, ils sont là, s'il vous plaît. Maintenant, je vous demande déjà de crier pour eux, attention. Et je vous demande de les accueillir. On va commencer donc par la dame de ce casting, s'il vous plaît. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Kylian Connor Tracy, s'il vous plaît. Ils sont là. Voyons, mince. Bonjour. Bonjour, qui est où? Ici. Un autre tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Raphaël Sparge. Il est là aussi. Merci Raphaël, merci beaucoup. Allez vous installer. Et notre dernier invité, les amis, il est là aussi pour vous. Encouragez-le, applaudissez-le. Tony Amédoa. Allez, les amis, ainsi commence notre... Alors nous avons notre traducteur qui est ici, n'hésitez pas. Si vous voulez leur poser des questions en anglais, n'hésitez pas. D'accord? Si par contre, autrement, nous avons notre traducteur ici pour faire le job. On commence donc les questions. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, très bien. Eh bien, c'est simple, vous levez la main, n'hésitez pas à venir. Nous avons ici le casting, un peu le casting donc de Once Upon a Time. Donc Tony qui fait Gepetto, Raphaël, donc ici qui fait Jimmy Cricket, et Kylian ici qui fait la fébrile dans Once Upon a Time. Donc n'hésitez pas, ils ont tous une filmographie assez cool et vous pouvez. Et oh là là, comme c'est beau! Donc n'hésitez pas à leur poser les questions que vous voulez. Levez les mains. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer? Mister, viens. Bonjour, comment tu t'appelles? Brice, ta question est pour? Question pour Tony. C'est deux questions. Il a participé à ça, voilà. Je veux savoir quels sont ses souvenirs de tournage sur
Alors, quels sont ses souvenirs de tournage sur Sarah Connor Chronicle, en fait? Et ta deuxième question? Il était très ami avec Carmen Piano, il y a la séparation de cœur. Première question. Ah, bon. So there was a lot of running and carrying on, and we always had I always had Till Chris Judge watching my back, the way these guys are watching our backs, and you know, you go into all these the physical part of the job with a certain amount of care, but with also a knowledge that people are there, the stunt people, etc., to help you out. So probably those are some of the most, you know, I just remember running with Chris Judge from a lot of explosions. That's, you know. Alors donc du coup c'était assez sympa dans le sens où c'est l'aspect un peu plus physique du travail d'acteur, c'est-à-dire courir partout, avoir des explosions dans tous les sens, et même si vous savez qu'il y avait cet aspect ils sont en sécurité de toute façon, c'est des explosions, tout va bien se passer. C'est quand même assez excitant et en plus avoir des gens derrière lui qui, si jamais il se passe quelque chose, pouvaient le rattraper et c'était ce côté assez sympa sur le tournage. La deuxième question, Brice, c'était quoi? Sur Carmen Argenziano. Carmen Argenziano. J'entends pas bien, viens ici. Second question for Tony. The question was, what was my favorite memory of Carmen Argenziano during filming? For those of you who don't know, Carmen just passed away about, I'd say a month, 6 weeks ago. My favorite moments with Carmen, I'll share two with you, were A, being out of town together because we shot in Vancouver and we were both LA actors, so we spent a lot of time out of town and enjoying Vancouver. But the second one I'll share with you, we always got a laugh when we came to conventions. We didn't do that many conventions together, but invariably at a convention, someone would come up to Carmen and tell them how much they loved him, and then put my picture in front of him to sign. And they would do the same to me. They'd come up and say, "Oh, we love your character," and then they'd put Carmen's picture. And so we laughed about this, so we would just sign it, you know, with our own names. So there are fans out there who have pictures of Carmen with my signature and pictures of me with Carmen's signature. So. Carmen est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et par rapport aux souvenirs qu'il a et ses préférés, là, juste au moment où ils étaient en ville à Vancouver à se balader, et juste c'est un souvenir simple déjà en premier lieu, et aussi le fait que dans certaines conventions, même s'il ne va pas dans beaucoup de conventions, à chaque fois qu'il devait signer quelque chose en vrai, j'adore votre personnage, c'était une photo de Carmen qu'on lui donnait, et c'était exactement pareil pour Carmen, c'était une photo de lui qui était donnée à Carmen lorsqu'il devait signer, des trucs comme ça, et en fait c'était un petit jeu qu'ils avaient, les fans, et ils s'amusaient à faire ça l'un à l'autre, et que ça les faisait rire et continuer, c'était un petit jeu entre eux. Ah oui, c'est ce que ça te convient alors comme réponse? Parfait, merci. Merci, thank you. Alors, une autre question. Viens à moi. C'est une bouteille qui va pas plus loin. Comment t'appelles-tu? C'est parce qu'on a la même barbe? Tu es beau toi aussi. Moi c'est Romain. Du coup l'année dernière j'avais la chance de poser deux petites questions à Christopher Judge. Du coup là je vais en profiter pour poser deux petites questions à son maître.
Du coup, l'année dernière, j'avais demandé combien de temps il fallait pour que j'ai à peu près les mêmes bras que lui. Et du coup, là, je vais demander déjà, premièrement, parce qu'un jour j'aurai votre âge, donc savoir comment on fait pour être autant en forme dans notre âge et dans les films et dans les séries. Et aussi, du coup, je voulais demander, c'était qui, en tout cas, l'acteur, l'acteur de chance, Charles Anderson, n'importe, je sais pas, avec qui vous entendez le mieux, qui était vraiment le plus sympa, avec qui jouer sur Stargate. Voilà. Merci. The secret to my condition in youth is the beauty of women. It's all men. The majority of men do everything for women, believe it or not. No, and probably my favorite character to play with in Stargate. Oh God, obviously Chris. We can't. I mean, once we get past Chris. I think probably Richard, because I was always surprised, Richard Dean Anderson, because he did everything possible not to act. In other words, he was the most reluctant actor I'd ever seen. He always undercut. The image we used is, he used to let us blow up the balloon, and then he would find a way to puncture it. And that's what made the show work, his humor. But I always liked when they forced him in the corner and he finally had to actually act. And because he's a very good actor, you know, but he's been doing it so long that he just, so I would say Richard. And I had some very interesting scenes with him. We were very antagonistic towards each other and I enjoyed it. Pour la première réponse, du coup, le secret d'être aussi beau et bien conservé, même à son âge, c'est la beauté des femmes. Tout simplement. Et ensuite, les acteurs avec qui il aimait jouer le plus, ce serait Chris en premier lieu, mais quand même avec une préférence pour Richard, qui en fait était un acteur qui refusait de vraiment jouer en tant qu'acteur, et en fait il poussait le bouchon jusqu'au point où lui on lui gronde comme un enfant en lui disant qu'il faut que tu joues là, c'est plus possible. Et quand il jouait, ça devenait exceptionnel. Et c'est vraiment pour ça qu'il aimait cette personne, parce que il refusait, en fait, c'était refuser de jouer, mais quand il le faisait, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Très bien, ça te convient? Merci beaucoup. Merci. Alors, une autre question? Oui, s'il te plaît, tiens à moi. Comment t'appelles-tu? Aline, ta question est pour qui? Tu as 3 questions, alors dis-moi, pour les 3 acteurs. Ok, très bien, vas-y. Comment fait-on pour jouer face à quelqu'un qui n'est pas humain? Quand il joue Gepetto, il est face à une marionnette, donc Pinocchio. Comment on fait pour jouer face à quelque chose qui n'existe pas réellement, en fait? Première question pour Denis. The question was, how do you play with an inanimate object as an actor? And sometimes I had a real Pinocchio, and sometimes there wasn't a real Pinocchio. You know, that's our job, is to endow anything we want. We can't always count that we're going to like the people we're supposed to love as actors. We can't always count on that. So as an actor, we have to learn to do something called substitute. Raphael and myself had an acting teacher, both of us, who used to say the actor must be capable of playing Romeo and Juliet to a chair. If you get a beautiful woman who you're connected with and you love and everything, wonderful, but don't count on it. So we have to endow this with the most
you know, beautiful sense of sensuality. It doesn't make a difference. So that's our job. And it's, if we convince you, then we were doing our job. Ça se rend maintenant dit haut. Ok, on fait l'action. Seconde question pour Kylian. Seconde, merci beaucoup. Oui. Oui, ouais. Attends, excuse-moi, tu avais J'ai du mémoire, mais une mémoire pas... Vas-y, fais-le. Du coup, par rapport à son rôle dans Pinocchio, la question, voilà, c'était comment il faisait pour jouer devant quelque chose qui était là et pas là à la fois. Et comme il le disait, justement, des fois il avait quelque chose, une vraie marionnette, des fois il n'avait rien. Et il a dû apprendre en tant qu'acteur, ce n'est pas quelque chose de totalement inné, ou très rarement, à utiliser des substituts et à s'imaginer quelque chose. Ça peut être un caillou ou quoi que ce soit, ou une bouteille d'eau aussi. Et grâce à ce jeu d'acteur, il peut apprendre à faire en sorte qu'une bouteille d'eau, ce soit comme le toucher le plus sexy qu'il n'ait jamais connu, ou la femme la plus belle du monde, ou quoi. Et il disait, normalement, le professeur qui lui a appris à être acteur, à Raphaël aussi, leur disait que tu devrais pouvoir jouer en tant qu'acteur Roméo et Juliette avec une chaise. Deuxième question donc pour Kylian. Alors, two questions for you. Excuse, je ne peux pas entendre, c'est ça. Alors, en fait, la question de base, c'est comment jouer face à derrière un fond vert, en fait. Dans Once Upon a Time, vous êtes souvent petite et grande aussi, et vous jouez aussi pareil face à rien, donc vous jouez sans rien devant vous. Et les câbles pour voler, tout ce qui est stunt, cascade et autres, les vols dans la série. Je dirais que c'est la même chose qu'il vient de dire, Tony, c'est le boulot quoi. Et d'habitude j'étais en air, toute seule. Ils m'ont dit, ben voilà, ça c'est Snow, ça c'est Charming, voilà, c'est Jiminy, il est là-bas, c'est une pièce de colle, on dit toi tape. Tape, c'est ça. Tape. Du scotch, oui voilà. Et il faut juste savoir ce qu'on dit, il faut savoir l'histoire, les relations entre les caractères, et c'est comme ça que tu peux faire avec une chaise, comme il a dit. Ça y est. La deuxième question. Parler de ton court-métrage La Fille. De mon métrage, mon film. La Fille. Oui. La Fille, la court-métrage. La Fille. Le film que j'ai réalisé. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelle a été votre expérience en tant que réalisatrice de ce court-métrage en fait? Comment vous avez appréhendé la chose? J'ai beaucoup aimé, peut-être je dirais plus que d'être actrice, parce qu'on a de la puissance, c'est ça? De la pouvoir, c'est peut-être ça. Puissance, c'est quoi? C'est fortitude. Les deux. Mais c'était vraiment... ça m'a donné de liberté. Oh, ça vient, ça arrive. On est en France, liberté. De choisir même les couleurs, ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et, pour moi, de faire toutes les décisions comme ça m'a fait du bien, c'était super, parce que d'habitude, d'être acteur, vous n'avez pas beaucoup de puissance, non, de pouvoir. Oh, dis donc.
Parler en français des fois, hein, c'est difficile. Donc vraiment, ça m'a plu. Et c'est ce que je fais maintenant. Je suis en train de continuer, j'espère, devenir réalisatrice. Ça vous a donné envie de réaliser encore d'autres courts-métrages, peut-être un futur film aussi, des épisodes de série? Oui, j'espère, oui. Probablement, ça sera plutôt des épisodes, parce que c'est mon expérience dont j'ai travaillé depuis plusieurs années. Plusieurs années? Oh, maybe I should speak English. Oh, regarde, je suis fatiguée. Mais vous m'avez compris quand même. Hein? Bien sûr, totalement. Ok, merci beaucoup, Kylian. Et une question, the last question for Raphaël. Question, c'est la même qu'aux photographes. Est-ce que tu peux expliquer ce que je t'avais demandé aux photographes, c'est-à-dire expliquer avec Lana l'épisode 6, épisode 5, quoi. Que tu dois monter en anglais sans scène et que oui, par Raphaël, il se transforme en louche en crème à un point et la prochaine fois de revient Raphaël. Donc expliquer ça. Voilà, donc une explication. Toi, pour une première trad, vraiment, ça va être compliqué. Bien. Alors, est-ce que tu as compris la question? Saison 6, Season 6, Oui, oui. épisode 5, ok? Donc Ravel se transforme en méchante reine, ok? Donc, et vice versa, la reine, tout ça. Donc, comment il a vécu cette expérience, c'est ça? Oh là là, tu en demandes beaucoup, là, attention! Donc ça va. So when people ask me what other character I would want to be on Once Upon a Time, it's always Lana, it's always the Queen. Si jamais vous voulez savoir les autres personnes. Oui, c'est lui. Dans Once Upon a Time, ce serait toujours la reine en fait. And so when this came along, where I had to be her, I was intimidated, very intimidated. Du coup, la première fois qu'on lui a dit qu'il allait être la reine, il était vraiment intimidé. Et je pense que And the cards and letters and tweets and bad feelings, if I did it badly, would have been very high. avec du coup tous les réseaux sociaux, les tweets, les lettres et tout ça, il s'est dit que s'il le faisait mal, ça aurait été vraiment très compliqué à casser pour lui. So, in terms of the preparation, I just love her. I just tried to kind of do just enough, not too much. And she was standing right there watching me. And she said, I can't wait to see what you're going to do. Au final, elle a essayé de faire vraiment au mieux, pas trop, pas assez. Et elle était juste là à regarder en disant, mais je veux voir la suite, c'est trop bien, je veux voir ce que tu vas faire. Which only made me more nervous. Et du coup, il était encore plus nerveux. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, on peut les applaudir. Merci à eux. J'ai une question pour Raphaël. Je sais qu'il a fait du casting vocal. Il a doublé dans plusieurs jeux vidéo games, Mass Effect, la trilogie, et Star Wars. Alors je veux savoir comment il avait vécu cette expérience de doubleur sur Mass Effect et Star Wars, sur le jeu Star Wars, et surtout, est-ce que c'est un joueur? Are you a player of video game? Yes, so I love Mass Effect. It's a great game. Great game. I'm not a player. I don't play. I play a little bit. I know. But I love the game, and I love BioWare. BioWare's, just fantastic, right? Do you want to... Du coup, à notre grande déception, il n'est pas joueur. Il joue un tout petit peu. Mais il adore Mass Effect, et pour lui, BioWare, c'est les meilleurs des meilleurs. Mass Effect, someone had said, I read an article that Mass Effect was the equivalent of Star Wars for video games, in terms of how
how big it was in terms of how it changed video games. It brought more women into video games than any other video game. And it has a worldwide audience, giant worldwide audience. It's an amazing game, and it's so beautifully done. And I'm just so proud to be a part of it. Du coup, pour lui, j'ai déjà oublié n'importe quoi. C'est en fait Mass Effect est un peu le Star Wars des jeux vidéo, dans le sens où c'est les premiers jeux qui ont fait autant de bruit, qui ont réussi à apporter une place plus importante de la femme dans les jeux vidéo, et que les jeux sont juste magnifiques en termes de dialogue, de décor, d'ambiance, et que pour lui c'est vraiment tout ça qui fait que c'est un excellent jeu, une excellente série de jeux en fait. The big question that people ask me is, do I romance my own character? And the answer is no. Du coup, la question c'est est-ce qu'il arrive à avoir une relation romantique avec son propre personnage, et non, hélas. Tant pis. Merci beaucoup, on peut l'applaudir si s'il vous plaît. Alors, on continue sur les questions, messieurs, dames. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et à venir. Je vais venir à toi dans quelques minutes, ne t'en fais pas. Mister, là-bas, viens à moi. Attention, hein, n'oubliez pas de filmer. Alors, comment t'appelles-tu? Cyril. Cyril, bonjour. Cyril, ta question alors? Pour tous les trois. Pour tous les trois, ok. Je voulais savoir quel était leur meilleur souvenir de tournage sur la scène. D'accord. Quel est leur meilleur souvenir de tournage sur Web Commentaire? Commence par qui gagne? The best film memory from Once Upon a Time. We're going to save Raphael for last. He's got the best one. And you know, I would say doing an episode that was called The Stranger, which was the backstory for Geppetto, and having such a wide range of, you know, working in the tank, in a water tank, working in the snow, working just in, you know, that episode was a wonderful experience because it got to sort of reveal, I was learning stuff about Geppetto, you know. I'm trying to think, but there was another one that was, no, I would say that episode with the snow, and there's also a particular scene, there's so many. There was a scene we were talking about this morning in the mine when Henry and Archie were trapped. I mean, that was a really sort of powerful episode. But there was also a scene with Ian Bailey that was at night, and it was when Geppetto first met the grown-up Pinocchio, and he doesn't know who he is. That was a really, I was very pleased. We never know. We shoot the scenes, and then we often will watch them with you, you know. And I was very, very pleased with that scene. Je vais essayer de faire mon mieux pour être un peu plus spécial. Traduction, si tu veux, je vais poser la question. C'est que le fait d'être Geppetto et le fait de jouer dans des conditions dans la neige, dans cet aspect-là, en fait, vraiment proche de l'acteur, c'est vraiment celui à préférer. Celui-là, il parlait aussi d'une scène dans je ne sais plus quel épisode, hélas, qui parlait assez. Ok, bon, on a été piégé. Ok. Ok, d'accord. Ça va, c'est bon. Merci beaucoup. C'est dans l'épisode où ils sont piégés, et je pense que c'est avec la pression de créer cet épisode, et on est tous là en train de se dire j'espère qu'ils vont survivre. Et voilà, c'est l'un des meilleurs souvenirs du tournage. Je dirais qu'il y en a plusieurs, mais maintenant, ce que je me rappelle, c'est que quand j'ai fait des scènes avec Différé, c'était un peu marrant parce que si on fait de green screen, vous connaissez green screen? Ça marche? L'écran vert, voilà. Mais elle porte une robe verte, donc ça ne marche pas. Donc si on filme sur elle, ils ont été obligés de changer le curtain. Oh, attends, curtain. I know it. How do you say curtain?
le rideau, voilà. Mais c'est grand, hein, ça prend du temps. Donc bon, c'est un take-up pour changer bleu. Mais moi, bleu. Donc si je pars, il faut changer. Ben, ça prenait beaucoup de temps. Et aussi, je me rappelle que j'étais dans le... Vous vous souvenez de... Il y a un grand fleur, une sorte de tulipe. Et j'étais là-dedans, habillée comme un fée. Je me suis dit, bah, vraiment, j'ai un degré de psychologie. Maintenant, je passe toute la journée habillée comme ça, dans une fleur grande comme ça. C'était un peu bizarre. In season 6, there was an episode where I was walking down the street in Storybrooke with Pongo. Do you want to say that? Du coup, dans la saison 6, il y a un épisode où il descend dans il descend la rue, en fait, dans n'importe quoi. Il descend la rue. And in un livre d'histoire, en fait. Pongo, you know, C'est le chien. J'ai compris story. Non, Pango, c'est le chien. Pongo. Qui n'est pas un livre d'histoire, d'accord? come on. And walking the dog, and Tony was in the scene, and a bunch of people in the scene, and we're all walking. It was one of those morning scenes. Hello, 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 bonjour, bonjour. And so we came around to do the shot of me and Pongo walking across the street, and il y a un petit côté fin sans savoir la suite. Du coup, voilà, c'était le matin et il dit bonjour tout le monde, tout va bien. Et du coup, il a son chien, merci pour ça d'ailleurs. Et il allait faire la scène justement où il était avec son chien, quoi. Et du coup, la suite. and we go across the street, and I say bonjour, and poop. The dog has to poop. On a compris, je pense que vous avez compris. Comprenez? On peut applaudir le troisième invité. Merci beaucoup, Tony, Kylian et Raphaël. J'ai une question pour Tony. Alors, one question for Tony. Alors, je sais que Tony a joué dans Annabelle, ok? Et on va bientôt le voir dans ce qui est un peu le multiverse de The Conjuring, puisqu'il va jouer dans La Malédiction de la Dame Blanche, donc le titre français en fait, très bientôt pour le même rôle. Donc, je voulais savoir en fait s'il aimait ce style de cinéma d'horreur, et voilà, s'il aimait le style, et c'est tout en fait. S'il aimait ce style en fait de cinéma, et s'il aimait se faire peur un petit peu. I love to be scared. And it's fun as an actor to see these films with an audience, because what you get is the fright, the scream, and then you get the laugh. And it's almost like doing a play. So much of cinema is, you're in the same room, but it's slightly removed. Everyone's sort of in their own world, unless it's a very good comedy. But horror, you know, there's something frightening, so people scream, and then they laugh at their scream. I play a priest in Annabelle, and I'm in the new one called La Llorona, which is an old Spanish legend, essentially the Medea legend, if you will. And it was great fun because it's the same character, and there's an actor. Yes, and he's a priest who's got a very busy parish in terms of demons. You know, there's just a lot of demon activity. But it was a gift, yeah, and I love variety. I love doing, fantasy, Once Upon a Time, sci-fi, Stargate, to do something that's not really hard, Dexter, and then to do a play it's a gift for variety. Otherwise, I feel like you get sort of stale, and then you're unemployed for a long time, and you begin to appreciate it all. You get to visit with wonderful fans. Yeah, that's right. Keegan said the real horror film is being unemployed. Bonne chance. Good luck.
commencé par dire qu'au final, il adorait jouer dans les films d'horreur parce qu'il y a un côté comédie tout de même, parce que quelque chose d'effrayant arrive, et on est là, on dit ah mon Dieu, quelque chose d'effrayant arrive, au final on rigole parce qu'il y a cet aspect de relâcher la pression, et cet aspect de pourquoi il crie, c'est un film, c'est bon, c'est pas vrai, même en tant qu'acteur, c'est un truc qu'il adore particulièrement. Ça peut être juste de la comédie de base, ou dans un film d'horreur, il a ce côté genre boum, mais non, c'était faux, enfin, qu'il aime beaucoup là-dedans. Ensuite, deuxième partie, il nous dit que dans Annabelle, du coup, il joue un prêtre. Il fait le même rôle dans le prochain film qui va sortir, sauf que c'est tiré d'une légende hispanique, pour le coup, vieille légende hispanique. C'est ça. Je n'ai pas retenu le nom, là, ça l'espagnol. La Llorana, il me semble, quelque chose comme ça. Là, chez nous, c'est traduit la malédiction de la Dame Blanche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le multivers de Congelé. Donc ça prend place dans l'univers de The Congelé, avec tous les films Annabelle et aussi le dernier film avec la nonne. Voilà, donc c'est tout le même univers. Et du coup, c'est toujours une prêtre qui, comme il dit, va être très occupé dans sa petite paroisse qui se fait totalement déchirer par les démons. Donc voilà, ça risque de s'informer, on va dire. Ouais. C'est un prêtre très occupé. Et du coup, il disait sur la fin qu'il aimait que ce soit l'horreur, la comédie, faire des séries, faire des films, juste venir dans la convention, c'est juste le côté de pouvoir faire plusieurs choses et de pouvoir se permettre de jouer plusieurs styles de personnages. Du coup, ça lui plaisait énormément, cette espèce de polyvalence et de changement constant dans le même métier qu'il adore particulièrement. Ok, merci. Thank you, Tony. Alors, Miss, allez, viens. On peut l'applaudir aussi, les amis, n'hésitez pas, hein. Vous êtes en hauteur, allez-y, faites-vous plaisir. Vraiment. Hello, comment t'appelles-tu? Océane, comment ça va? Ça se passe bien, pas trop intimidé? Un petit peu? Ça t'inquiète, ça va bien, ça va aller. Impeccable. Ta question est pour qui, ça? Qui gagne? Ok. Je suis prête. J'arrive. Alors, voilà, vous êtes prêts? Pardon? Oh, c'est gentil. Elle est mon favori. Je l'aime. Comment vous avez appris à parler français? Vous parlez vraiment très bien français? Bah, merci beaucoup. Ça dépend de l'heure. Avec l'heure comment dit-on, décalage horaire, ça devient trop. Je pratique trop, c'est difficile à dire. Je suis canadienne et donc j'ai toujours pris français en école, mais avec un accent très différent. Mais quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'habitais à Villefranche et puis à Paris. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris mon français. Et en fait, je faisais jeune fille au père un petit peu de temps. Ils m'ont acheté une toute petite télévision et j'ai regardé des séries anglophones avec des sous-titres. Et c'est comme ça vraiment que j'ai appris la langue courante. Comme ne quittez pas. Et je me suis dit, ah, ça veut dire hang on. Et vraiment, c'était la façon dont j'ai appris. Et aussi, j'avais eu très peu d'amis qui parlaient en anglais. Et c'est comme ça, c'est vraiment l'immersion. C'est chiant. C'est chiant. D'accord. Et deuxième question, vous avez joué belle dans Les Descendants. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose à nous dire sur ce tournage? Une anecdote? Je dirais, ok, quand on avait tourné la première, on était à Victoria, le palace, est-ce qu'on dit ça? Palace? Le palais, c'est ça. C'est un mot que je connais en fait. Bon, et il y avait beaucoup de monde qui connaissait Once Upon a Time. Ils m'ont dit, oh, est-ce que tu peux prendre des photos avec eux? J'ai dit oui, je suis descendue, j'ai pris des photos. En fait, c'était juste une personne et tout à coup, il y avait du monde, tous les Japonais, oh, une photo. Et puis, une petite m'approche, tout petit comme ça, il me fait salut, mais que c'était mignon. Et je me suis dit, oh, c'est ça.
vraiment de jouer un rôle comme ça, comme belle, ou toutes les choses dans Il était une fois. Pour les enfants, particulièrement, c'est vraiment, it's real, c'est la vérité pour eux. Elle était vraiment bouleversée de me rencontrer, c'était super cool. Je l'ai vu en ce moment, j'ai bien compris la gravité de jouer un rôle comme ça. C'est ça que gravité, c'est pas vraiment ça. Not gravity. L'importance, oui, voilà. Merci. J'ai bien fait. Merci, Kika. Ça va être très bien français. Merci. C'est fatigant, hein? Raphaël, ça va être la dernière question. C'est déjà l'heure de se quitter. Il nous reste 3 minutes, les amis. Ça va être la dernière question. Une question pour Raphaël. Quels sont les prochains projets dans lesquels on pourra vous voir, en fait, finalement, si on peut en parler? This is my microphone. Hello, it's the bell microphone. I just did Blacklist and just did NCIS New Orleans, and I've been directing doing a bunch of documentary films and some scripted films, and I'm moving more into being a director, which I'm really enjoying. Alors du coup, la série, je n'ai pas compris. C'est Blacklist. Blacklist. On va voir le Blacklist dans NCIS. NCIS, mais quelle série de NCIS? C'est une série en fait. Il me semble que c'était Nouvelle-Orléans, non? Je sais pas. Comment? Oh, at New Orleans. New Orleans. Ok, c'est ça. Ok. NCIS Nouvelle-Orléans. Ok. Il a joué beaucoup dans des commentaires. D'accord. Et là, il est en train d'aller de plus en plus vers la réalisation lui-même de films, de courts-métrages, de récits. Ce sera plutôt des séries du coup, je pense, pour commencer, un peu comme ce que Kika m'avait dit. Est-ce qu'on aura la chance de le voir au cinéma, là, bientôt? Yes, soon as an actor, as a director. You can watch now. There's a doc series which is available. I can give you the link, and there's a bunch of other movies which I can give you the link for. Yes. Donc il a déjà fait des choses finalement. Et si vous êtes intéressé par avoir le lien pour voir ses documentaires, des films, des courts-métrages, on peut vous donner des liens pour regarder tout ça en tant que directeur, de réalisateur. Suivez-le tout simplement sur Twitter. Twitter? Ok. Parfait, impeccable. Bon, est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Les 29? J'ai envie, moi, d'une dernière. Est-ce qu'il y a une question très simple? Très très simple. Elle est où, la question très simple? Vous avez tous des questions très simples, là. Allez, Miss, question très simple. Viens vite. Viens. Bonjour, comment tu t'appelles? Caroline, question très simple. Once upon a time, selon vous? What is a true hero of Once Upon a Time? Ça va, c'est une question très simple, c'est bon. Bravo. Tenez, qui gagne ou Raphaël? This is a very dangerous question. Clearly, the true hero is Pongo. Pongo. Drop the mic. Drop the mic, c'est bon. C'est bon. Ok. Error? Yeah? Pongo? Mais quel fou. C'est difficile. Et très très difficile. L'espoir. Ok. On peut. Oui, ça va. Et qui gagne, non, peut-être? C'est la réponse. Ah ben oui. Les amis, ainsi s'achève cette conférence avec les 3 acteurs américains. Je pense que vous pouvez encore les applaudir.
photocall sur leur stand. N'hésitez pas, vous venez de le voir, ils sont ultra cool, ultra sympas. N'hésitez pas à aller les voir et à leur poser encore d'autres questions, ça leur fera grandement plaisir. Merci beaucoup et à très vite.